Alors, bonjour tout le monde. Hop, on essaye de voir si ça fonctionne partout. Je ne sais pas ce que ça va donner parce que j'ai pas pu remonter dans l'historique ici. Pour pouvoir vous mettre le titre, vous savez, je vais le chercher d'une autre fois. Et là, impossible, donc on va bien voir. Ça s'ouvre toujours chez nous. On a eu du ciel bleu ce matin. C'était très agréable jusqu'à il y a 1 heure à peu près. Et là, ça y est, il pleut de nouveau. Donc moi, j'ai une pensée pour tous les gens qui sont inondés partout. On a de la chance. Pour l'instant, nous, en Bretagne, on a tellement l'habitude d'avoir de la pluie que on n'a pas d'inondation. Voilà. Mais les grandes marées font quand même des dégâts. Alors, on va partager si vous voulez bien. Youhouhou. Alors, vous avez préparé vos ingrédients. Je sais que certaines personnes m'ont déjà dit qu'elles avaient préparé. J'ai vu des photos aussi d'ingrédients qui sont prêts. Donc, c'est sympa. C'est sympa, c'est intéressant de pouvoir travailler ensemble. Et comme ça, vous allez faire votre dîner. Je pense que ça va peut-être intéresser que je vous mette peut-être plus souvent les ingrédients d'avance pour que vous puissiez faire un petit potager, pour que vous puissiez faire en même temps et comme ça vous faites votre repas. Nous hier on a fait ça entre collègues et franchement c'était vraiment sympa. Alors je vais leur demander comment ils font pour que effectivement on puisse faire peut-être ça avec vous en même temps que moi, chacune dans sa cuisine. Parce que là je peux pas vous voir évidemment. Donc l'idéal ce serait qu'on puisse se faire ensemble et de se voir. Alors peut-être que par contre je suis pas sûre qu'on puisse le faire en public. Donc il est possible que ce soit en privé. Vous savez que j'aime pas trop tout ce qui est privé, je suis plutôt dans le partage, mais bon, on verra bien. Allez, hop, voilà. Ensuite, on fait comme ça. Partager, hop, partager sur une page. On va quand même le mettre chez moi. Voilà. Vous aussi, hein, je profite pour... vous pouvez en profiter. Ah oui. Vous voyez, j'espère que ça va marcher parce que il veut même pas trouver ma page. Hop, voilà, ça y est, si c'est bon. Allez, on tourne la bête et normalement, en tournant la bête, je vous retrouve. Voilà. Bonjour Lily, bonjour Mouma, bonjour Jackie, Marianique, Corinne, Colette, qui c'est qui encore Anne-Marie, Simone, Estelle, Cécile, Didi, hop. Voilà, et toutes les autres et tous les autres qui vont arriver, je vous souhaite la bienvenue dans ma cuisine. Ah, lui s'éteint la dernière. Eh bien, lui aussi va s'éteindre de toute façon. Je pense que ça ne va pas tarder. Donc, bienvenue dans ma cuisine. Si c'est la première fois que vous venez, eh ben, je vous accueille avec plaisir. On va faire 3 recettes aujourd'hui. Hier, j'étais avec mes collègues en visio. Donc, par rapport à ces visios, bonjour Christine, bonjour Sylvie, Catherine, hop, Cécile, en visio. Et les recettes qu'on a fait hier, alors on a fait plus de recettes que ce que je vais vous proposer aujourd'hui, mais ça a duré presque 2 heures. Donc nous, vous savez que les lives, j'aime bien que ça dure que 1 heure. J'ai mis quand même 3 recettes qui devraient être rapides, sauf que vous allez me dire si vous voulez qu'on fasse une pâte feuilletée ensemble, de nouveau, parce que je vous les ai déjà montrées. J'en ai fait une tout à l'heure d'avance, évidemment, mais si vous voulez qu'on fasse une pâte feuilletée, eh bien, c'est avec plaisir qu'on fera la pâte feuilletée. Hein. Donc, le beurre est déjà... Bonjour Dominique. Bonjour Sylvie. Marianique, je crois que j'ai déjà dit bonjour aussi. Donc, voilà. Si vous voulez faire la pâte feuilletée, vous me le dites. Bonjour Janine. On fait une pâte feuilletée avec le robot. Évidemment, sans robot, faire une pâte feuilletée, on peut, mais c'est un petit peu plus compliqué, puis c'est surtout plus long. Par faire une vraie pâte feuilletée, je vais vous dire, c'est long parce qu'il y a chaque fois à peu près 3/4 d'heure de repos. On étale la pâte, on fait les pliages, on remet au frigo. Moi, ce que je vous propose, si on fait une pâte feuilletée, c'est au robot avec du beurre congelé. De toute façon, toutes mes pâtes, une brisée, une feuilletée, une sablée, je fais toujours avec du beurre congelé
Parce que quand on a besoin d'une pâte brisée ou sablée, c'est tout de suite, c'est pas une demi-heure après. La pâte feuilletée, on sait qu'il faut du temps automatiquement, donc c'est pour ça que on ne peut pas la faire à la dernière minute. Voilà. Hop, coucou ma copine, elle dit bonjour Muriel, bonjour Martine, bonjour Colette aussi. Ah, vous êtes nombreuses. Alors, je voulais remercier, j'ai reçu ma commande tube que j'avais commandée à Nathalie et elle a joué au lapin de Pâques et elle m'a mis du sucre roux. Mais c'est un sucre roux qui est vraiment typiquement du Nord, donc qui s'appelle Graeffé. Ça doit être l'accent de là-bas, hein, j'en sais rien. Et c'est un sucre roux qui est très très fin par rapport au sucre roux qu'on utilise nous. C'est plus texture particulière de ce sucre est le fruit d'un savoir-faire et d'une tradition venue du Nord, longue de 150 ans. Sucre roux est extrait de la betterave sucrière. Il vous séduira par sa saveur, son moelleux et sa tendre couleur blonde. Son goût authentique est idéal pour les yaourts, le fromage blanc, le riz au lait, les pommes au four, sur les crêpes et même sur les tartines. Et nous, on va le mettre sur la tarte aux pommes tout à l'heure. Voilà. Et puis, des petits chocolats avec différentes photos du Nord. Donc, merci Nathalie pour ma commande. Et merci à la personne qui a fait mettre des choses dans mon colis pour moi aussi, qui se reconnaîtra. Et merci pour mon matériel. Voilà. Après tous ces merci à vous d'être fidèles. Bonjour Benaël, bonjour Valérie, qui c'est qui encore qui est arrivé? Christine Mouchel, bonjour. Voilà. Donc, on y va, on est parti. 3 recettes. Vous avez eu les ingrédients si vous avez voulu faire avec. Je trouvais que c'était sympa et les recettes, vous pouvez les faire avec. Que vous ayez un grill ou pas, que vous ayez un robot ou pas. C'est des recettes, comme toujours, quand je vous montre des recettes. C'est certain, je suis conseillère All Clad. Donc, qu'est-ce que je vais utiliser? Le robot All Cook et le grill All Clad. Vous n'avez pas de grill, vous allez cuire au four avec du préchauffage, avec des temps de cuisson plus longs. Vous n'avez pas ce robot-là, mais vous en avez un autre, que ce soit, et je les cite pas tous, parce que je ne peux pas tous les citer, mais que ce soit un Magimix, un Thermomix, un mix comme vous voulez, eh bien, vous pouvez tout à fait faire ces recettes aussi. Ou si vous n'en avez pas, eh bien, la tagine, vous la ferez dans une cocotte. C'est tout. On peut toujours tout faire. Les recettes que je vous propose sont faisables dans tout le matériel que vous avez. Je ne suis absolument pas sectaire. Donc voilà. Alors, on va commencer par faire la tagine, justement. Bonjour Jocelyne. Bonjour Valérie aussi qui est arrivée. Patricia. On va commencer par faire la tagine. On va commencer dans celui-là. Ensuite, je vais prendre le bol et je vais le balancer derrière pour la cuisson, pour qu'on puisse travailler, continuer à travailler dans celui-là. Alors, les ingrédients, vous les avez eus. On va commencer par réveiller l'appareil. Donc, je redis qu'il est sur un plateau tournant. C'est pour ça qu'il bouge. Vous avez déjà vu que quand il est posé sur un socle, il ne bouge pas, contrairement à d'autres qui ont tendance à se déplacer. Hein, voilà. Donc, pour la recette, il nous faut, pour la recette de tagine, bonjour Florence aussi qui est arrivée. Bonjour Dorothée. Hop. Tac, tac, tac. Alors, pour la recette de tagine, vous faut 500 g de blanc de poulet. Je n'en mettrai pas autant puisque nous sommes moins nombreux. Et que j'ai profité de poulet fin de série, donc j'avais une plaquette. Je passe celle-là, hein, voilà. Mais si vous êtes deux, c'est pas grave, vous pouvez faire 500 g. Vous mettez sous Zwilling, sous vide, et dans 4-5 jours, vous pourrez manger le reste de la tagine. C'est l'avantage des produits Zwilling. Il nous faudra 200 g de pommes de terre, que j'ai déjà épluchées, coupées en dés, voilà. Nous faudra 30 g d'abricots secs. Vous n'avez pas des abricots, vous avez des pruneaux. Et parce que, entre autres, vous êtes en Bretagne et vous faites du phare. Eh bien, vous mettez des pruneaux. Vous n'avez pas d'abricots, pas de pruneaux. Eh bien, c'est pas grave. Vous pouvez aussi mettre des raisins secs, si vous voulez, qui vont gonfler avec le jus. Donc, vous mettez ce que vous voulez. Il faut quand même qu'il y ait un petit quelque chose d'oriental, puisque c'est une tagine. Hein. Voilà. Il nous faut des oignons grelots. Autant dire que, bah, ça, c'est un peu les oignons de mai. À pas trouver, la dame. Donc, bonjour Muriel. Bonjour Dorothée. Bonjour Pascal, là aussi, qui est arrivé. Myriam. Je vais mettre une échalote et ça va faire notre affaire. Hein. Voilà, pas de problème. Ensuite, il va nous falloir 400 g de carottes que j'ai déjà épluchées et qu'on va faire en rondelles là-dedans parce que ça va aller plus vite. Hein, voilà. Et l'avantage, c'est qu'elles seront toutes régulières. Hein, parce que quand on fait comme ça à la main, c'est pas toujours régulier. Et donc, il y en a qui vont être dures à manger et d'autres qui vont être trop cuites. Mais l'avantage, c'est que tout à l'heure, quand on va cuisiner, on va mettre le mélangeur dedans. Et grâce au mélangeur, on n'aura pas de la bouillie. Ça, c'est déjà quelque chose qui est appréciable. Il nous faudra une cuillère à soupe d'huile et 20 centilitres d'eau.
Donc, j'ai peut-être parlé trop vite, je sais, je parle trop vite, mais en faisant la recette, eh bien, je vous redirai les proportions. Donc, on prend le robot, on lui enlève son couvercle. Je rappelle pour tout le monde, parce qu'il y a pas mal de nouvelles personnes équipées, que le couvercle, il se pose comme ceci, le petit bouchon, avec la sortie pour la vapeur à l'extérieur, donc vers derrière, par rapport à nous, nombreuses à porter des lunettes. C'est quand même bien pratique parce que la majeure partie des autres ont un bouchon comme ça et la vapeur sort de partout, donc on s'en prend plein les lunettes. Là, ça va sortir derrière. Si vous le mettez droit comme ça, au milieu, eh ben, quand vous le retournez, il tombe, comme chez tout le monde, tous les autres robots. Si par contre, vous le tournez d'un côté ou de l'autre, vous pouvez le retourner et il ne tombe pas. Donc ça fait partie des plein de petits trucs que j'ai montré à Dani hier. Alors, elle est enchantée, elle est impatiente de démarrer. Donc voilà, vous aussi, si vous voulez démarrer l'activité, eh bien sachez que depuis janvier, vous êtes déjà 5 à me suivre. Dans mon équipe des winners, il y a de la place pour tout le monde dans toute la France, donc profitez-en. Et les personnes qui démarrent, eh bien je suis là pour les aider à démarrer. On a des formatrices qui sont super, qui sont à notre écoute, qui nous aident. Mais chez nous, on ne signe pas juste avec une carte bleue. Chez nous, il faut une formation. Et cette formation, c'est des modules. Et ces modules, vous les suivez comme vous voulez, à votre rythme chez vous. Quand vous avez tout suivi vos modules, vous avez un dernier entretien avec la responsable. Et à ce moment-là, vous avez votre robot et votre griffe qui arrivent chez vous. Les conditions pour les gagner en ce moment, c'est cadeau. Mais cadeau de chez cadeau. Vous signez pour le duo, c'est-à-dire le robot et le grill, vous les recevez chez vous. Et si vous vendez 2 duos en 2 mois, vous avez gagné le vôtre. Vous êtes rémunéré dessus. Donc, on touche pas loin de 200 € sur un lot comme ça. Donc, ça fait 400 €, plus gagner le matériel. Je pense que ça vaut la peine et je pense que c'est pour ça que vous êtes plusieurs à m'avoir contacté pour pouvoir démarrer aussi. Profitez-en, vous en avez envie, essayez de le gagner, ça vous coûte moins cher. Voilà. Et après, les modalités, si vous ne le gagnez pas, c'est pas grave, vous aurez du 12 fois sans frais parce que parfois c'est ça. Si vous ne le gagnez pas, vous aurez un tarif préférentiel. Si vous en vendez qu'un de l'eau, eh ben, vous avez un tarif préférentiel. Enfin voilà, il y a plein de choses qui font que beaucoup de personnes démarrent. Hop. Alors ça, c'est la petite tige qui est fournie avec. Et là, on va faire les carottes. Donc les carottes, on va les faire avec la lame où il y a marqué sur les lames, il y a des lettres. Donc, où est-ce qu'elle est la lettre? Ici, elle est là, il y a un H dessus. Les lames, d'un côté, vous avez des rondelles et de l'autre côté, vous avez la râpe style carotte. Donc, nous, on va aller sur le H. Vous avez 2 petites encoches pour l'attraper comme ça et la poser. Posez-la dans le bon sens. Hein. Pas comme moi la première fois où j'ai voulu faire du râpé et j'ai fait des lamelles. Ça arrive à tout le monde de se tromper. Hop. Alors, celle-là, je vais la laisser de côté parce que tout à l'heure, on va faire les pommes. Tiens, bonjour Nathalie qui est arrivée aussi apparemment parce que je vois qu'il y a des gens qui disent bonjour Nathalie. Le couvercle, facile à mettre. Vous avez un petit dessin. Le petit dessin, il va derrière. Hop. Le couvercle, on reprend tout. Facile à mettre. Il est blanc. Vous avez une petite flèche ici que vous mettez face à celle-là. Hop, comme ceci. Et on tourne. Vous savez que pour les droitiers, on le met là. Si on veut tourner, on peut tourner ça pour mettre pour les gauchers. Ça aussi, c'est un petit plus et je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de robots qui puissent vous proposer cela. On va partir en mode manuel. Alors évidemment, les carottes sont râpées, sont épluchées et lavées. Hop, voilà. On a 2 trous en haut, ce qui fait que je vais pouvoir râper toutes mes carottes en même temps. Donc dans la recette, c'est 400 g de carottes. Honnêtement, je n'ai pas pesé. Hein. Voilà. On va monter en vitesse. Tic, 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 tic. 8. Ça vous va? Et on appuie sur Start. Moi, ce que j'aime, c'est que ça descend tout seul. Je trouve que c'est drôle, ça me fait rire. Alors, à la fin, si vous voulez, vous avez ça pour pousser. Voilà. Pause. 12 secondes. 3 carottes. Ça va. Si on voulait faire une salade de carottes, on aurait mis la râpe de l'autre côté. Et à ce moment-là, on aurait rajouté, une fois qu'on a enlevé tout ça, on aurait rajouté la vinaigrette pour mélanger parce que quand vous mettez la vinaigrette directement avec, eh bien ça vous permet de mettre moins de vinaigrette parce que ça sera bien mélangé par rapport à de la vinaigrette que vous allez verser directement dans le saladier. Voilà. Donc pour pas me couper, j'attrape comme ceci, là, ma lame que je vais enlever. Et ça, je le mets de côté parce que je vais en avoir besoin pour les pommes. Donc je la mets derrière la lame.
Regardez mes carottes. 12 minutes pour faire des carottes. Je peux vous dire que hier, je ne savais pas qu'il fallait faire comme ça, donc je les ai coupées à la main. Et bien, j'avais pas tout à fait la même chose. Allez, qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant? Je vais les réserver. Il me faut 2 mains, c'est mieux. Hop, on va réserver les carottes. Et on va faire une cuisson de la viande avec le bol ouvert. Donc, on fait comme ça. Ensuite, on va aller en marche arrière et on va se mettre en mode manuel. Ah, ouais, l'échalote, tant pis. En mode manuel, de nouveau. Et vous savez, je vous ai déjà expliqué qu'on peut cuire sans le couvercle. C'est ce que je vais vous montrer. Parce que comme vous êtes nombreuses à vous équiper ces derniers temps, ces dernières semaines, il faut que je puisse vous expliquer un peu tout. Toi, tu vas là-bas. Toi, tu gicles là, parce que c'est tout bon. Voilà. Ah, ok. Donc là, je vais mettre un petit peu d'huile d'olive. Donc, vous savez qu'ici, c'est le tiroir avec les bouteilles et entre autres l'huile d'olive. Allez, on se met un chouï d'huile d'olive. Bon, je ne suis pas très gras. Hein. Voilà. En plus, j'ai décidé qu'il fallait que je perde du poids. C'est compliqué. Hein. Je peux vous dire que c'est compliqué de perdre du poids. Alors, vous savez que ici, devant, j'ai les vitesses. Au milieu, j'ai la température. Et derrière, j'ai la durée. Si je mets une vitesse, ding, 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 13, oh, je peux aller jusqu'à, je vais aller à 12, 11, on s'en fiche. Si j'augmente la température ici, je peux l'augmenter. Ma vitesse reste. Alors, je pense que c'est peut-être un peu loin pour le voir. Mais dès que je vais passer les 130, dès que j'arrive à 135, vous ne le voyez pas. Mais vous pouvez me croire, la vitesse disparaît. Parce que à partir de 135, on fait de la cuisson sans couvercle. Et ce, jusqu'à 140. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'on fait le caramel au beurre salé. Voilà. Et donc, nous, on va aller, hop, jusqu'à 150. Au niveau du temps, on va mettre, allez, 1 minute, 2 minutes, non, 1 minute 30. Et on start. Donc, avec le robot, on vous fournit une spatule. Et vous voyez que ma spatule, elle est restée entière, contrairement à toutes mes autres spatules que j'ai pour les autres robots, parce qu'il n'y a pas de couteau. Donc, quand je vais racler, il n'y a pas de couteau. Là, évidemment, il n'y a pas de couteau. Mais autrement, quand j'ai fini une recette, j'enlève le couteau ou j'enlève le fouet et il n'y a pas de couteau. Donc, c'est pour ça que les spatules, elles restent entières. Bonjour Isabelle. Ah, Marie-Annick qui dit qu'elle adore couper les légumes avec cet ustensile. Bonjour Martine en Alsace. Bonjour Ghislaine. Bonjour Laura. Bonjour Malia. Hop. T'as trouvé, Malia, ton moule que tu voulais, le moule Kouglof chez Flexipan? Voilà. C'est quoi le menu de ce soir? Alors, le menu de ce soir, il n'est pas affiché au-dessus parce que j'arrivais pas à redescendre pour pouvoir l'afficher. Ça buguait, donc j'espère qu'on va réussir à aller jusqu'au bout. Par contre, je vous ai mis tous les ingrédients, donc vous savez un petit peu ce qu'on va faire. Donc, là, ça c'est déjà bien. Hop, voilà. Alors, mon échalote, vous savez quoi? Je vais prendre le petit Sonic ici. Je vais monter. Où est-ce qu'il est mon le petit comme ça pour couper. Voilà. Alors, vous voyez, quand le robot a fini de chauffer, eh bien, il se met en maintien chaud. Là, il me marque maintien chaud, 65 degrés. Vous avez entendu qu'il a sonné. Bon, alors, il faut que j'arrive à mettre mon zinzin dans le truc. Hein. Hop, voilà. Et on va couper l'échalote. Alors, je vous ai dit que normalement, c'était des oignons grelots. Eh bien, je n'ai pas trouvé d'oignons grelots. Je dirais que des oignons grelots, c'est ceux qu'on a avec les cornichons. Hein, c'est les petits oignons de cornichons. Et autrement, ben, je pense que c'est les petits oignons de mai qu'il faudrait qu'on prenne. Donc, il en faut 6 normalement pour la recette. Et nous, on va faire comme ça. Hop, petit Sonic. Sonic compact parce que sinon, je vais être à l'amande. Allez, hop, on met ça là-dedans. Et on va rajouter la viande pour faire revenir notre viande. Hop, alors, la viande, je l'ai préparée d'avance, je l'ai mis sous vide, évidemment. Hein, on garde beaucoup de choses sous vide pour pouvoir le garder plus longtemps. Voilà. Donc, voilà la viande coupée en petits bouts. Donc, je vous ai dit que c'était 500 grammes. Et je vais lui remettre un petit coup de chaud. Là, on était en terminé. Donc, hop,
On lui met du temps, de nouveau. La viande, on va la faire revenir pendant, allez, 2 minutes. Start. Voilà. Donc, comme j'ai pas de couteau, bah, je peux pas vous montrer. Hein. Je peux vous l'incliner si vous voulez. Non, on va pas prendre de risque quand même. Hein. Voilà. Mais comme j'ai pas de couteau, je peux y aller tranquillement. Et ma viande, elle commence déjà à dorer au fond parce que c'est très, très, très rapide. Allez. Ça, là derrière. Voilà. Ensuite, je vais prendre le mélangeur. Là. Je vais réveiller l'autre qui est derrière. Et dedans, je vais tout rajouter. Donc, une fois que ma viande aura un petit peu cuit, voilà, je vais rajouter 200 g de pommes de terre en morceaux. Je vais rajouter, qu'est-ce que j'ai là-dedans encore, 400 g de carottes en rondelles. Je vais mettre 60 g d'abricots secs ou des petits raisins ou ce que vous avez. On va mettre le sachet pour tagine. Alors, vous avez chez... comment ça s'appelle j'ai pas regardé si j'avais ça. Attends, cette taille-là, le retour. Pain d'épices, trappeur, vous avez certainement chez Terre Exotique. D'ailleurs, Terre Exotique est en promo aujourd'hui sur vente privée. Et ils ont entre autres des coffrets. Et les coffrets, je les trouve très bien. Il y a par exemple le coffret pommes de terre, viande, poulet grillé et autre chose. C'est des petits coffrets avec 3 comme ça. Regardez, ça vaut la peine en coffret, c'est vraiment très sympa. Bon, il me reste 8 secondes. Ma viande, elle est juste déjà bien grillée comme il faut. Voilà. Pip, pip, pip. Terminé. Terminé. Voilà. Là, je vais mettre le mélangeur. Alors, vous poussez d'un côté et de l'autre pour bien mettre le mélangeur jusqu'en bas. Voilà. On va y rajouter nos carottes. Donc, je vous ai dit 400 g de carottes. À peu près. On va y rajouter les pommes de terre. Donc, les pommes de terre, c'était 2 pommes de terre. Alors, vous pouvez y mettre d'autres choses. Hein. Vous pouvez y mettre de la courgette aussi. Et l'avantage d'avoir le mélangeur, c'est que ça ne va pas broyer les légumes. Donc, c'est le gros avantage. Tous les légumes vont rester des légumes entiers. La viande, c'est pareil. Les pommes de terre, étant donné que je les ai déjà préparées et coupées, pour pas qu'elles noircissent vos pommes de terre, vous les faites tremper dans l'eau. Et elles ne vont pas noircir. Hein, voilà. Allez, hop. Les pommes de terre. Donc, 2 pommes de terre. Ips. En petits morceaux. Voilà. Les abricots secs. Hop, vous en mettez ce que vous avez envie. Hein. Donc, ils ont marqué 6, mais si vous voulez en mettre 8, vous en mettez 8. Hein. Ils ne sont pas secs en plus, les miens. Ils sont tout bons. Voilà. Sur ça se trouve, vous avez fait des fruits déguisés pour Nouvel An et Noël. Et il vous reste des fruits. C'est l'occasion de les utiliser parce que souvent, ils sont dans le placard et ils ne servent à rien. Donc, les fruits déguisés, que ce soit à la rigueur, vous pouvez même mettre des dattes. Alors, pensez à enlever les noyaux ou si vous laissez les noyaux, de prévenir. Donc, vous pouvez mettre des dattes, vous pouvez mettre des pruneaux, vous pouvez mettre des abricots, vous mettez tout ce que vous voulez. Et si vous n'avez pas les épices, je ne vais pas regarder, je dois l'avoir, mais j'avais ça aussi comme ça. C'est Ducros qui fait mélange tagine. Vous mettez le mélange tagine. Alors, moi, j'ai mis la moitié du sachet hier et l'autre moitié aujourd'hui. Ensuite, on va mettre la balance en route parce qu'il faut qu'on rajoute 20 centilitres d'eau. Donc, vous allez me dire, ah ouais, mais ma balance à moi, elle pèse en grammes. L'avantage du robot, c'est que vous choisissez votre unité. Donc, vous avez les kilos, les grammes, vous avez les millilitres, les décilitres et les centilitres. Hop, et on tard parce que j'avais mis autre chose. Et là, on va mettre 20. Hop. Même si j'ai mis moins de viande, hein, c'est pas grave. Voilà. C'est tout bon? Voilà. Et bien, je crois qu'on a tout mis. L'eau, l'oignon, le sachet de tagine, les abricots, la viande, les carottes, le poulet. Ça va? C'est pas trop compliqué comme recette, ça vous convient? Voilà. Je vais venir vous montrer comment c'est que c'est dedans.
voilà comment c'est que c'est dedans, voyez. Avec le mélangeur, vous êtes tranquille. Quand on aura fini de cuire, eh bien, ça restera toujours une tagine. Alors, je vais aller derrière pour mettre en cuisson. Hop, hop, voilà. Alors, donc, je vais mettre en cuisson directement, que je renote comment c'était. Alors, on va se mettre en mijotage pendant 40 minutes à 95 degrés. Mijotage. Vous allez donc, je vais vous le montrer sur celui-là. On va en marche arrière. Ici, vous avez des programmes, parce qu'il est intelligent. C'est ça qui est bien. Il est intelligent. Donc, vous allez dans Programme. Hop, voilà. Programme, vous avez sauce, soupe. Vous savez que dans les soupes, vous faites soit une moulinée, soit une veloutée. Et vous avez entre autres aussi mijoter. Donc mijoter P1, c'est pour faire rissoler. C'est ce que j'aurais pu mettre tout à l'heure pour rissoler ma viande. J'aurais tout à fait pu faire ça. Ensuite, vous avez P2. Hop, P2, c'est ce qu'on va faire. Donc P2, 95 degrés, 45 minutes. Maintenant, si vous avez envie, là, vous voyez, c'est d'office 45. Moi, je sais que la recette, on nous avait dit 40 minutes. Donc, je vais pouvoir garder la main et réduire. C'est vous qui gardez la main. Dès que c'est rouge sur l'écran, vous savez que vous pouvez changer. Donc, je vais le faire ici. Programme, de la même manière. Hop, mijoter. Hop, P2. Et je vais réduire le temps. Je pense que je vais même mettre 30 minutes. Ça va suffire parce que, voilà. Hop. Et vous savez pourquoi il n'est pas content? Parce qu'il n'a pas de couvercle. Évidemment. Hop, voilà. Il me dit qu'il avait besoin d'un couvercle. Il me demande si j'ai compris. Ben, j'ai compris. Et là, je lui mets Start. Et on est parti. Derrière, ça bosse tout seul. Comme ça, je garde l'autre devant pour être avec vous. Alors, je ne sais pas si vous m'avez répondu. Bonjour Pascaline. Bonjour Dominique. Bonjour Clara. Bonjour Alice. Bonjour Fabienne, je ne sais pas si vous m'avez répondu, si vous voulez qu'on fasse une pâte feuilletée maison ou pas. En attendant que vous me répondiez, vous m'avez peut-être déjà répondu. Alors si... le gingembre, d'accord, je vois, j'ai oublié le gingembre. Attendez, c'est pas un souci, on met pause, on ouvre, vous voyez, il a déjà commencé à chauffer. On met pause et on rajoute le gingembre parce que sinon... Ah, pas du tout, du tout, du tout. Alors, je ne sais pas si vous avez regardé l'émission l'autre jour sur le Finistère. Je vous en ai parlé de cette émission sur le Finistère. Et il y avait entre autres le monsieur qui cultive le gingembre. Et je pense, Janine, qui m'a offert du gingembre, que ça devait venir de chez lui. Parce que c'est quand même pas très fréquent dans le Finistère Nord. Donc, voilà. Avec le mélangeur, après avoir doré, oui. Il y avait double dose de gingembre dimanche. C'est pas compliqué hein, la cuisine avec moi. Bon alors, vous me répondez, faut-il fermer le bouchon? Oui, tu fermes le bouchon, tu le mets d'un côté ou de l'autre. Voilà, pas de souci Gwenaëlle. Je pense que tu fais la recette, ok, pâte feuilletée. Donc, on va commencer par faire le smoothie et après on fera la pâte feuilletée. D'accord? Ça vous va? Allez, je cherche le deuxième bol. Vous voyez pourquoi, hein, c'est pas une pratique d'avoir deux bols. Voilà, hop, il y a quelque chose qui me coince là. Il y a quelque chose qui coince. Ça doit être une étiquette. Ça doit être trop serré. Mon pantalon doit être trop serré. On va travailler avec le petit bol. Bonjour Sandy. Oui feuilleté, oui feuilleté, oui feuilleté. Alors, avec le petit bol, vous savez que le petit bol, il est en cadeau quand vous vous offrez le robot All Cook. Attention, avec le compagnon, c'est pas la même chose. Hein. Nous, je vous parle du All Cook. Le compagnon, c'est le jumeau, mais quand vous achetez un compagnon, vous n'avez pas obligatoirement la même chose qu'avec le All Cook. Déjà, le All Cook, il est garanti 5 ans. Le compagnon, il faut payer plus cher pour avoir ça. Hein. Donc, le petit bol, il se présente comme ça. Vous avez un couteau qui est fourni avec et un couvercle. C'est intelligent, vaut mieux. Et les petites poignées ici sont en silicone. Donc, quand vous faites quelque chose de chaud là-dedans, par exemple une petite béchamel, eh bien, pour pas vous brûler, si c'était métallique, vous vous brûleriez puisque c'est chaud. Eh bien, ils ont mis de la silicone pour pouvoir attraper comme ceci. Nous, on va rien faire de chaud. Si vous faites quelque chose de chaud, c'est au bain-marie que ça va être fait. Vous mettez de l'eau jusqu'au 0,7 qui est indiqué dedans et vous posez le petit bol dedans. Donc, vous pouvez faire une béchamel, vous pouvez faire une sauce, vous pouvez faire en chaud... Qu'est-ce que je voulais? Je pensais à une chose tout à l'heure. Il y a tout ce qui est petit pot de bébé. Quand vous avez le petit bol, on vous offre aussi ça.
Et dedans, vous avez les recettes pour les petits loups. Donc, 15 recettes pour les bébés, c'est fourni avec. Hein. Donc, la purée de carottes, petit bol, purée de pommes de terre, purée de potiron, les compotes. Vous pouvez faire des choses comme ça. Et donc, dans ce cas-là, ce sera au bain-marie. Donc, nous, on va faire un smoothie. Un smoothie. Alors, le smoothie du jour, c'est des kiwis. Échalotes? Peut-être pas. On va pas mettre l'échalote avec le kiwi. Donc, vous mettez 3 kiwis dans le petit bol. Je les ai épluchés déjà, hein, pour gagner du temps. Je ne vais pas vous apprendre à éplucher des kiwis quand même. On n'est pas neuneux. Je préfère vous montrer autre chose que vous apprendre à éplucher, à peser. Franchement, il y a mieux. Ensuite, il nous faut une banane. Alors, vous pouvez prendre une banane. Profitez justement qu'il vous reste une banane bien mûrte, hein, qui commence à être un petit peu brune, que plus personne ne veut manger. Hop, de toute façon, ça ne se verra pas. Hein, parce que vous savez ce qu'on va rajouter dedans? Eh bien, des épinards. Et vous ne le dites pas, vous dites rien. Comme le kiwi est vert, ben on va boire ça. Et c'est franchement délicieux. J'en ai fait un hier déjà. Il s'est passé comme une lettre à la poste. Et seulement après, j'ai dit, il y a des épinards dedans. Alors, les épinards, il aurait fallu que j'aille à Super U juste pour acheter des épinards aujourd'hui. Par contre, j'ai la chance d'avoir un congélateur. Donc, j'ai pris des épinards congelés. Voilà. Hein. Alors, il faut les proportions peut-être. Et je ne vous ai pas dit les proportions. À toi, tu veux mettre du rhum dans le smoothie, je parie. À tous les coups, Estelle, elle marque du rhum. Donc, 3 kiwis, une banane, 20 centilitres de jus de pomme et 50 g de pousses d'épinards. Alors, vous n'avez pas d'épinards. Comme on disait avec Estelle, on peut mettre de la salade. Hein, voilà. Mais alors attention, si vous avez une salade qui a traîné au fond du frigo depuis une semaine, elle n'a plus de vitamines. L'intérêt de faire ça, c'est de mixer et de boire tout de suite pour avoir toutes les vitamines. Vos épinards, vous les avez gardés sous vide, donc ils ont gardé les vitamines. Les épinards frais, si vous les laissez 4 jours dans le frigo, il n'y a plus de vitamines. Hein, donc, vaut mieux prendre du surgelé dans ce cas-là. Vous pouvez mettre de la mâche aussi. Et puis après, vous allez voir. Je me suis dit qu'effectivement, ça peut être sympa de faire un smoothie de temps en temps. Alors, comme il me restait des fraises de dimanche, j'ai pensé vous faire un smoothie fraise. Et puis finalement, j'ai dit non. Je vais faire le smoothie qu'on a fait hier, puisque c'est des fruits de saison. Banane, kiwi, c'est de saison. Hein. Et quand ce sera un peu plus la saison des fraises, alors en Bretagne, on a déjà des fraises, mais tout le monde n'en a pas encore. Donc quand ce sera plus la saison des fraises, des framboises, on fera des smoothies à autre chose. Parce que ça, c'est un smoothie avec que des fruits et du jus de pomme. D'ailleurs, voilà. Alors le jus de pomme, c'est du Kernier. Pour moi, Kernier, c'est le cidre. Il y a plein de sortes de cidre. Ils ont eu toutes les médailles au Salon de l'Agriculture. Et vous pouvez commander directement sur le site. Franchement, tout ce qui est Kernier, ça vient de Pouldrezic, là où vient le pâté naf aussi. Donc voilà, allez, on va mettre la balance. Et là, il me faut de nouveau des centilitres. Donc qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais chercher mes centilitres. Unité, millilitres, décilitres, centilitres. Il me faut 20 centilitres. Parce que là, je vous dis, on fait un smoothie juste pile poil. Mais vraiment pile poil. C'est 20 de 20. C'est pas 20, quelque chose. Voilà. Là, on fait un smoothie comme ça. Mais on peut faire du smoothie avec du yaourt. On peut faire du smoothie avec du fromage blanc. On peut faire du smoothie avec du lait. Donc, on en fera d'autres fois pour pouvoir découvrir d'autres smoothies. On n'oublie pas de mettre son petit couvercle et un petit clin d'œil pour ça à Nadine qui se reconnaîtra. On va chercher un bouchon. Ah, il y a un bouchon quelque part. Est-ce qu'on peut avoir un bouchon? Oh là 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 là. Bon, bah écoutez, on va le faire sans bouchon. Hein. Voilà. Et là, on va mixer. J'ai marqué? Non, je n'ai pas marqué. On va mixer 1 minute. Si. 30 secondes, vitesse 12. C'est marqué sur mon papier. Hop. Alors, on va en mode manuel. Alors, sachez que cette recette, elle est déjà sur le robot. Mais elle n'est pas toute seule. Hop. Alors, vitesse 12. Vous connaissez les vitesses. Vitesse 12, ça va être en continu. Le maximum en continu. Par contre, vitesse 13, c'est le maximum par intermittence. Parce que quand vous mixez très vite,
ça a tendance à monter. Là, on est dans le petit bol et c'est que du liquide, donc il n'y a pas de souci. Mais quand vous mixez des amandes, quand vous mixez des choses comme ça, le couteau tourne en bas et tout reste en haut. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir la vitesse 13, parce que quand ça s'arrête, pouf, tout retombe. Donc ça mixe, ça monte, hop, ça redescend. Voilà. Donc nous, on a dit 30 secondes, on laisse. Alors, vous n'êtes pas obligé d'appuyer chaque fois. Vous pouvez rester appuyé dessus. Hein. Voilà. Alors, ce que je trouve génial aussi, c'est que ça gicle pas. Même quand vous oubliez de mettre le bouchon, eh ben, vous n'allez pas mettre la soupe au plafond. Et ça, c'est préparé. Tout est préparé d'avance. Dans les vieilles bouchons. Bah non, il n'est pas dans l'évier. Il n'est pas dans l'évier. Oh, si vous saviez comme ça sent bon le truc là, ça sent déjà bien. Hop, voilà. Smoothie terminé. Alors, hop, on sort. On peut lui enlever le petit couteau. Et oui, c'est bien pratique. Et là, vous avez comme un bec verseur. Donc, on va pouvoir verser directement dans le verre. Voilà. Voilà un verre vitaminé. Donc, ça, vous le faites et vous le buvez. Ça ne vaut pas la peine de le laisser pendant 1 heure au réfrigérateur. Ou vous pouvez le mettre sous vide. Si vous en voulez pour plusieurs jours, alors attention, il ne faut pas garder trop longtemps évidemment, mais vous pouvez tout à fait le mettre sous vide dans les bocaux comme ça par exemple, vous voyez. On peut le mettre là-dedans, on met sous vide et dans ce cas-là, ça va conserver les vitamines et les nutriments. Le sous vide garde les vitamines et les nutriments. Donc pensez-y, dans les boîtes Sealing en hauteur, ça va vous permettre de garder les vitamines et les nutriments. Allez, vous avez vu, hein, facile, rapide. 2 fingers in the nose. Hop, on ferme le placard parce que sinon ça fait bazar. J'aime pas quand ça fait bazar. Ensuite, eh bien, on a une tarte aux pommes à faire. Alors, cette tarte aux pommes, moi je fais la tarte aux pommes à l'alsacienne. Donc quand j'ai vu les ingrédients, je me suis dit, oh là là, c'est quoi ce bazar? C'est pas mon truc. Donc vous avez vu comme j'ai utilisé le petit bol, mon grand bol, il est resté propre. Donc je peux remettre la tige dessus et j'avais gardé la lame. Et donc cette fois-ci, je vais utiliser la lame fine pour couper mes pommes. Alors pareil, ne vous trompez pas de côté. Oh, le ménage a été mal fait ici. Oups. Voilà. Ne vous trompez pas de côté. Coupez bien côté lame. La lame, on la pose sur le dessus. Comme ceci, elle s'enclenche toujours. C'est jamais tout droit. Il y a toujours comme une vrille pour pas qu'elle puisse s'envoler comme ça. Ensuite, on remet ce couvercle. Bon, allez, on va donner un petit coup pour éviter qu'il y ait de la carotte avec la patate, avec la pomme. Alors, vous voyez, j'ai de la carotte là. Donc c'est orange. On fait orange. Alors, waouh, ils sont super tes yaourts, Daniel. Daniel m'a demandé des conseils avec la chambre de pousse pour faire les yaourts. Franchement, alors, voilà, je vous parle de la chambre de pousse. Je gagne rien à vous en parler. Simplement, quand il y a quelque chose qui me plaît, je vous en parle. Donc, qu'on ne vienne pas me reprocher que je parle de tel ou tel produit, parce que ça a toujours été comme ça. Ça fait 3 ans et demi que je fais des lives. Et quand j'ai quelque chose qui me plaît, je le partage avec vous. Que ce soit des épices, que ce soit les moules flexipants, c'est des choses qui me plaisent et je le partage avec vous. Voilà, c'est pas, je gagne à rien. Donc, ils sont super beaux. Donc, ouais, trop bien. Extra. Bravo. Hop. Ah, il y a Corinne qui a trouvé, oh, en Belgique, elle a trouvé de la crème Legal, Corinne. Génial. Super. Allez. Bonjour Frédéric et les copines. Désolée, j'étais avec le Canada. Ah, il y a Frédéric qui vient d'arriver. J'ai commandé la pressure cooper à la pharmacie et je la reçois demain. Oui, si vous voulez faire vos yaourts maison avec ma recette, que vous ayez un Thermomix, vous voyez, je lui ai expliqué, elle a un Thermomix, je lui ai expliqué comment faire avec le Thermomix. Je vous ai toujours dit que je ne suis pas sectaire, voilà. Donc, c'est pas très compliqué à faire avec un autre robot puisque j'avais mis la recette au point pour le terme 31
en 2008. Donc mes yaourts, ça fait depuis 2008 que je les fais. Donc elle m'a demandé comment faire, et ben je lui ai expliqué, tout simplement. Voilà, et c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus facile. Donc voilà, alors oui, ça c'est orange. Donc ne pas le mettre dans le lave-vaisselle, parce que j'ai fait cette bêtise l'autre jour. J'ai mis dans le lave-vaisselle, voilà, et ben ça ne nettoie pas la carotte. Pour nettoyer la carotte ou du verre, si vous avez fait quelque chose avec du verre, vous prenez du sopalin ou du salopin ou du saut-lapin, comme vous voulez. Vous savez, cette chose-là, voilà, hein, voilà. Et avec, vous mettez un petit peu d'huile et vous nettoyez avec ça. Et le lave-vaisselle ne le nettoiera pas, ça restera orange et après ça restera orange. Alors qu'avec le sopalin et l'huile, eh bien ça change, ça s'en va sans problème. Donc là, qu'est-ce qu'on a dit qu'on allait faire? Nos pommes. On va chercher les pommes. Où est-ce que j'ai mis les pommes? Donne des pommes à ton homme. Promis, promis, je fais la pâte feuilletée, hein, ne vous inquiétez pas. Hein. J'ai vu que ça a été demandé, donc le beurre, j'ai besoin après. Voilà. Oui, Isabelle, tu vas voir les yaourts, ma recette de yaourt avec la chambre de pousse. En 3 heures, on fait des super yaourts. Franchement, je vous ai montré déjà, hein, ils sont parfaits. Et les pots qu'on a avec le robot, voilà, regardez, les yaourts. Je peux les mettre à l'envers, hein. Voilà, ça ne coule pas. Ils sont beaux, ils sont parfaits. Il n'y a rien à redire. Hop. Voilà, mais commandez la présure parce qu'en général, il n'y en a pas dans les pharmacies. Alors, ça vaut entre 7 et 9 euros. C'est un tout petit flacon comme ça que je vous montre parce qu'il y en a qui peuvent être surpris. C'est tout petit, c'est grand comme ça et vous ne voulez pas une autre présure, hein. Donc voilà, le petit flacon, il est comme ça. Pour pouvoir sortir, il faut lui appuyer sur le derrière. Hein, voilà, c'est comme ça que vous sortez les gouttes. Donc vous voyez, il n'y a pas grand-chose. Mais avec ça, vous faites 480 yaourts quand même. Donc prix de revient par rapport à des sachets que l'on trouve en grande surface, c'est rentable. Oui, même toi, sans la chambre de pousse. Mais c'est vrai que jusqu'à présent, je le faisais sans la chambre de pousse, mais ils ne sont pas aussi beaux faits à côté du radiateur qu'avec la chambre de pousse. Franchement, et puis, quand c'est à côté du radiateur, c'est du matin au soir et du soir au matin. Avant-hier, j'avais pas de yaourt. À 5h, j'ai commencé à faire mes yaourts. À 8h30, je me mangeais mon premier yaourt. C'est quand même bien. Hein, voilà. Allez, on y va? Alors, les pommes. On vide juste les pommes, mais on va leur garder... la peau, ce sera plus joli. Hop, allez. Je ne vous montre pas aujourd'hui comment on vide les pommes. Hein. Vous le savez. Hop. Voilà. Ma pomme étant trop grande, évidemment. Hop. Ça va, je peux. Elle est encore trop grande. Hop. Voilà. Alors, si vous arrivez à prendre des pommes qui ne sont pas trop grandes, c'est... que vous pouvez mettre en demi dedans, c'est encore mieux. Hein. On verra bien. Allez, terminé. On n'est pas obligé d'être vitesse 12. Hein. Là, on va aller comme d'habitude. Moi, j'aime bien en général vitesse 7 quand 7, 8. Bon, les carottes, j'avais dû mettre 8. Mais voilà. Vitesse 7, j'ai mis. Elle veut pas, elle veut pas, elle veut pas. Donc 2 pommes, c'est tout. Oui, voilà, c'est économique. Hein. C'est un petit dessert économique. Et franchement, elle est absolument délicieuse, cette tarte aux pommes. Moi qui suis une Alsacienne et qui met de la crème, comme les Normands, vous savez, de la crème, du beurre, du sucre, pour que ce soit riche, et ben, elle est top. Allez, où est-ce qu'il est mon zinzin? Vous savez, l'autre jour, on a fait du caramel, je crois, et il m'en reste. Donc, je me suis dit qu'à la rigueur, quand je servirai ma tarte aux pommes, eh ben, je mettrai le reste de caramel. Dans le pichet, vous mettez tel quel vous le mettez tel quel au micro-ondes et ça va vous permettre de le faire couler dessus. Ça sera encore meilleur. Hop, voilà. Alors, vous voyez, je vais vous montrer 2 pommes, ce que ça fait comme jolies rondelles. Regardez les jolies rondelles que ça fait. C'est sympa, hein? Voilà. Et
pendant ce temps-là, l'autre, il cuit derrière. Alors, ça, on n'a plus besoin. On balance derrière. Ça, on va avoir besoin. Ça, on n'a plus besoin. On balance derrière. J'en ai mis plein mon cahier. Ah, c'est pour bien. Alors, la pâte feuilletée, je vous ai promis qu'on allait la faire. Mais j'en ai déjà fait une pour pouvoir avancer. Hop. Vous voyez là quelque chose? Oui. Donc, je vais essuyer mon plan de travail. Je travaille sur la toile qui s'appelle Silpat, qui est la toile millimétrée Silpat. Donc, vous la mettez bien. Moi, je l'ai tout le temps sur mon plan de travail parce que quand je mets une planche dessus, la planche adhère. Donc, c'est pour ça que cette plaque, elle est formidable. Je vais me chercher mon rouleau à pâtisserie. Voilà. Et je vais chercher la pâte que j'ai déjà faite et on en fera une autre après, quand on aura fini. Comme ça, celles qui ne veulent pas voir, eh ben, elles pourront partir. On ne bloque personne. Voilà ma pâte feuilletée que j'ai faite tout à l'heure. Donc, pour faire une pâte feuilletée, il faut du beurre congelé, je vous ai dit. Hein. Donc, c'est pour ça qu'il faut un bon robot. Parce que sinon, si vous le faites avec du beurre qui est à température ambiante, comme ici, par exemple, le beurre salé chez nous en Bretagne, il reste à l'extérieur. Là, il est toujours dehors. Hein. Le beurre salé, c'est fait pour être conservé. Donc ça, j'ai 250 g de beurre et 250 g de farine. Que. Eh oui, ça ne peut être que bon. Hop, on va prendre... Est-ce que je vais l'étaler en entier? Ouais, je vais faire... Allez, on va commencer comme ça. Alors, celui-là, on va le pousser parce qu'on n'en aura plus besoin pour l'instant. Pour qu'effectivement, j'ai de la place. Je n'ai pas retrouvé mon couvercle. Là. Il doit être glissé quelque part là derrière. Hop. Ah, vous vouliez peut-être voir le feuilletage. Voilà. On voit les tranches de feuilletage sont comme ça. Mais vous verrez quand on va la faire tout à l'heure. Alors, pour celles qui veulent la faire, il y en a qui l'ont faite déjà d'avance. Vous avez ma recette que je ferai tout à l'heure. Elle est sur le robot, déjà. Mais il y a quelqu'un qui était intrigué, qui m'a écrit, parce qu'elle a fait la recette. Et comme c'est une pâte, style pâte à pain, pour qu'il y ait un bon pétrissage, j'ai marqué P1, comme si c'était une pâte à pain. Et vous savez qu'avec le robot All Cook, hop, reste là toi, en P1, ça se met automatiquement en mode pouce derrière, puisque le pain ou la brioche va se mettre en mode pouce derrière. Hop. Allez, on pousse. Je peux vous dire que je me fais les muscles. Hop. Et si on en refait une après avec vous, ben, je vais recommencer. Hop. Alors, une fois que j'ai obtenu la largeur que je veux, je prends ma toile et je la tourne. Ça, c'est important. Pensez à tourner la toile. Vous n'êtes pas là à vous tordre le dos. Vous avez beaucoup plus de puissance en poussant devant. Donc, quand on étale une pâte, on part du milieu et on pousse. On lève son rouleau, on part du milieu et on tire. Une fois d'un côté, une fois de l'autre. Voilà. Hop. Hop. Donc là, j'ai fait... Normalement, c'est pratiquement pour 2 tartes, hein, ce que j'ai fait comme pâte. C'est pas pour une tarte, c'est 2. Hop. Vous voyez, chaque fois, je pars du milieu et je pousse. Voilà. Et comme c'est souple, bah, vous pouvez retourner. Hop. Et on repart l'agrandir comme ceci. Voilà. Donc, je travaille sur des plaques en verre dessous pour pas utiliser les trucs. Voilà. Ensuite, ben, vous prenez votre plat de cuisson du grill, en l'occurrence, et on va faire ça. J'ai sorti une corne déjà? Je ne sais pas. Je ne sais pas si j'ai sorti une corne. Et on va calculer à peu près. Voilà. Allez. Hop. Oups. Voilà. Et celle-là, vous en faites surtout pas une boule. Vous repliez comme ceci, à la rigueur, comme ça, et vous la remettez dans le film.
Comme ça, quand vous allez... Il y a de l'échalote. Parce que la pâte feuilletée, là, elle peut servir en sucré comme en salé. Hein. Je ne l'ai ni sucré ni salé. Donc, voilà. Là, je vais marquer pâte feuilletée. Je vais mettre la date d'aujourd'hui et je vais pouvoir la congeler comme ça. Vous allez me dire, mais le beurre, il était congelé. Oui, mais il a subi une transformation, donc vous pouvez recongeler. No susai. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre... Soit on met le plat comme ça, soit vous attrapez votre pâte avec votre rouleau et vous la déposez tout simplement dessus, comme ça. Voilà. Alors, cette tarte, il faut rendre à César ce qui est à César. C'est la tarte de Jeanne. Ce n'est pas ma tarte à moi. Donc, cette tarte, pour l'instant, vous ne la retrouverez pas sur l'application parce que c'est pas ma recette. C'est la recette que Jeanne a partagée avec nous hier. Et donc, ben voilà. Si elle met la recette, ben, je vous le dirai. Parce que je trouve que c'est important que chacun garde ses recettes. Voilà. Et je vous dis toujours où je prends mes recettes parce que je trouve que ben il y en a qui travaillent pour préparer des choses. Donc, autant leur laisser... voilà. Je suis nulle en cuisine, autant le dire, et je ne sais pas cuisiner sans recette. Donc, il faut le dire, il faut reconnaître, c'est tout. Donc, moi, c'est pour ça que je me sers beaucoup de livres, de tas de choses pour pouvoir effectivement... hop, tiens, j'ai besoin d'une rustine dans le coin, là. Voilà. Ouais, il y a eu le coucou, il faut que je me dépêche. Alors, comme c'est une pâte feuilletée, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Il faut qu'on la pique. Hop. Donc, vous le savez, on utilise ça. Et si vous n'avez pas ça, vous prenez un peigne. Hop. On pique bien sa pâte, même si c'est une pâte que vous avez faite maison. Hein. Elle va être bonne, cette pâte. Ah oui, alors il y a quelque chose que je voulais vous montrer. Ah ouais, mais c'est pas grave. Je vous montrerai après. Hop. Ensuite, où est-ce qu'il y a mes ingrédients? Là. On a préparé 50 g de sucre roux avec 50 g de farine. On mélange tout ça. Voilà. Avec la petite spatule. Regardez comme elle est mignonne. Elle était partie au fond du tiroir. J'ai la grande. Et je ne savais plus que j'avais la petite. Elle est trop mimue. Ça va, tout le monde suit? Oh, ça a disparu là. Hop. 50 g de sucre, 50 g de farine. Qu'est-ce qu'on en fait? On ne se casse pas la tête, on répartit tout ça dessus. Alors, quand j'ai vu ça, je peux vous dire que... Mais c'était tellement bon que c'est pour ça que je me suis dit, pourquoi je cherchais des recettes hier, avant-hier, et hier soir, j'ai décidé que j'allais partager tout de suite ce que je venais d'apprendre comme recette avec vous. Vous voyez, je suis dans le partage. Hop. Voilà. Ensuite, on va prendre nos pommes et on va essayer de les répartir tant bien que mal dessus. Hop, voilà. Allez. Donc, on leur a laissé la peau, ce qui va faire quelque chose de joli. D'accord? Voilà. Hop. Alors, si vous devez mettre du temps à faire ça, par contre, vous citronnez un petit peu vos pommes. Voilà. Citronnez un peu les pommes pour qu'elles n'aient pas... pour qu'elles ne brunissent pas. Parce qu'il y a des pommes qui vont brunir plus que d'autres. Hop, si je ne mets pas dans le bon sens, ça ne va pas le faire, mon histoire. Hop. Alors ça, c'est ce qui est un petit peu long, parce qu'effectivement, si on veut faire quelque chose de joli, il faut le faire manuellement, délicatement. Et j'étais aussi étonnée qu'on fasse avec la petite râpe. Et finalement, ben si, parce qu'avec 2 pommes, ça nous fait une belle tarte. Voilà. Alors là, on peut répartir un petit peu comme ça dessous. Comme ça, on met les tartes. Et par-dessus,
voyez, par-dessous, vous mettez le petit bazar. Et par-dessus, on va mettre les jolies tranches qui sont bien découpées. Ce sera plus joli. Voilà, pour faire un joli dessus. Voilà. Allez. Bon, je me dépêche hein, parce que ce serait plus joli. Ça pourrait être plus joli. Ça, je sais pas ce que c'est. Mais celle d'hier, j'ai pris un peu plus de temps pour faire. Mais on a mis 2 heures aussi hein, hier. Vous voyez tout ce qui me reste encore comme pomme? C'est impressionnant. Hop, on va soulever ici, puis on va mettre dessous. On cache la misère par-dessous, hein, celles qui ne sont pas joliment découpées. Vous les mettez par-dessous et vous mettez les jolis découpés par-dessus. Voilà. Voilà, les jolis découpés. Et donc, c'est pour ça qu'en gardant la peau, eh bien, ça vous fait quelque chose qui est joli. J'en ai trop. Avec 2 pommes, j'en ai presque trop. Hop, voilà. Allez, on va répartir nos jolies tranches jusqu'ici. Voilà, ici. Ah, c'est sûr que la cuisine, on y met les mains. Hein. On y met les mains, on y met les doigts. Où est-ce qu'on a encore? Hop, allez, dessous ici. Vous voyez que 2 pommes, c'est impressionnant tout ce que ça peut nous donner en tranches fines. C'est ça. L'important, c'était de faire les tranches fines. Tout ça, je l'ai découvert hier. Hein, parce que je suis toujours avide d'apprendre. Hop, ça, c'est vide. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre un peu de beurre dessus. Alors, la recette au départ, c'était 50 g de beurre. Vous mettez un petit peu de beurre dessus. Voilà. Évidemment, ici, c'est du beurre salé. Hein. Enfin, on dit beurre salé, mais vous savez que c'est du demi-sel, hein, évidemment. Et c'est ce qui va vous donner le petit peps de la tarte, justement. Donc, 50 g ou moins. Julien a fini? Eh ben, bravo, Julien. Hop. Je savais que Julien faisait la tarte en même temps. Et le smoothie, je crois aussi. Ben, là derrière, il a fini aussi. Il s'est mis en maintien chaud, donc en même temps. Je ne sais pas si c'était ça qu'il avait fini. Et ce que j'avais envie de faire, eh bien, c'était de saupoudrer le sucre de Nathalie sur le dessus. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Je ne sais pas si ça va... Comment on va saupoudrer ça? Non, on va faire comme ça. Ce sera mieux. Hop, donc, du sucre de canne un petit peu sur le dessus. Après, hier, elles ont mis de la vanille. Vous imaginez bien que la vanille, c'est très bon. Donc, vous pouvez mettre des petites graines de vanille. Ou alors, vous savez que moi, évidemment, je vais mettre de la cannelle. Hop, voilà. Alors, l'inconvénient de la cannelle, c'est que quand ça cuit, ça devient parfois un petit peu plus sombre. Donc, on se demande ce que c'est que ce truc. Mais c'est tellement bon. Eh bien, il n'y a rien d'autre à faire. On ouvre le grill, on pose en place. Et là, si vous le faisiez au four, la tarte aux pommes, on monte jusqu'à 270. On appuie sur OK. Donc, le préchauffage se fait. Quand le préchauffage sera terminé, vous mettez votre minuteur et 15 minutes après, votre tarte est cuite. Donc, en 15 minutes là-dedans, c'est cuit. Donc, on va avoir à peu près 3 minutes de préchauffage et 15 minutes de cuisson. Et je vous assure qu'elle est croustillante, c'est une tuerie. Alors qu'au four, si on la faisait au four, eh bien, on aurait facilement, parce qu'au four, on devrait l'enfourner à 240. Donc, il y a bien 10 minutes au moins pour arriver à 240. Là, je l'ai fait dans le petit, dans le standard, hein, pas dans le XL. Et que ce soit dans l'un ou dans l'autre, le temps de cuisson sera identique. Vous savez que dans l'un ou dans l'autre, c'est 2000 watts. Un four, c'est 3700 watts. Donc, préchauffage dans le four à 240. Vous enfournez votre tarte pendant 10 minutes à 240. Puis, vous baissez votre tarte pendant 20 minutes à 200. Donc, vous voyez qu'on est pratiquement à 3/4 d'heure de cuisson là, dans un four. Parce que mon four est là, hein, vous ne le voyez pas, mais il est là. Alors que là, on va être en moins de 20 minutes, vous avez fait une tarte. Donc, vous avez des amis qui arrivent à l'improviste.
vous avez une pâte feuilletée ou une brisée, hein, ou vous faites une brisée là. Vous pouvez très bien faire une pâte brisée dans votre robot si vous ne voulez pas faire une pâte feuilletée avec plein de beurre et vous lui rajoutez du sucre, c'est tout. Dans la préparation, on rajoute du sucre. Donc, nous, on a dit qu'on allait faire une pâte. Je rince juste là parce que comme c'est de la pomme, et si ma pâte feuilletée, je vais en faire une quiche par exemple, vaut mieux que ce soit un peu rincé. Donc vous avez vu, à rincer, c'est pas grand chose. Hop. Voilà. Donc là, par contre, vous allez voir, je vais le poser ici parce que on va faire du pétrissage strong, costaud. Alors, pour faire du pétrissage, il nous faut le couteau pétrisseur. Vous savez que ça, le robot, il est fourni avec 3 couteaux et un fouet. Donc ça, c'est le couteau pour le pétrissage avec sa petite queue qui remonte et des dents. C'est celui qui va vous servir à faire les sorbets et les glaces. Il me restait des fraises de dimanche. Je les ai coupées en tout petits morceaux. Je les ai mis sur une toile silpâte et au congélateur. Je vous ai promis qu'on fera un vacherin glacé. Eh bien, c'est pour ça que j'ai mis les fraises. Parce que le vacherin glacé, les fraises coupées en tout petits morceaux, on les mettra là-dedans avec celui-là pour faire la glace à la fraise. Tout simplement. Ou le sorbet à la fraise. Donc là, on va aller en marche arrière. Sur le bouton, sur le rouge, hop, faut que je tourne vers moi. Vous avez plusieurs possibilités. Soit vous cherchez pâte feuilletée, soit vous cherchez Fredou. Fredou, c'est moi. Hein. Vous tapez Fredou et vous allez voir, il y a pas loin de 70 recettes qui vont apparaître. Donc, merci à Patricia qui a pris le relais parce que moi, j'ai commencé à taper les premières puis j'arrivais pas à suivre. Donc, qui tape les recettes? Donc, vous tapez soit l'un, soit l'autre. Moi, en l'occurrence, je vais taper pâte, espace, feuilleté, 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 F-E-U. Alors, pâte feuilletée, ultra feuilletée ou pâte feuilletée express. L'express, c'est ma mienne. L'autre, elle est très bien aussi, mais elle vous explique avec des pliages différents du mien. Donc là, il m'a cherché les pâtes. Donc, pâte feuilletée express, Fredou, c'est moi. On appuie dessus. Et hop, je vais le tourner vers vous. Vous avez toujours au début la synthèse, ensuite vous avez les ingrédients, les accessoires et l'aperçu. Et nous, on veut démarrer. Donc, voilà. Sur Start. Les petits points, ça vous permet, quand vous appuyez sur les petits points, de revoir les ingrédients qu'on vous demande. Sinon, vous appuyez là sur la balance et là, on nous demande du beurre congelé. Donc, hop, je l'ai un tout petit peu sorti, mon beurre déjà. 250 g de beurre. Alors, moi, je laisse la motte entière, c'est ce que j'avais tout à l'heure. Mais pour gagner du temps avec vous, j'ai cassé la motte. Mais vous mettez une motte de beurre entière au congélateur. Quand vous avez besoin de 100 ou 200 g, vous cassez avec un couteau pointu et ça va très bien. Donc là, hop, mes petits bouts de beurre, hop, 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 voilà. Alors, vous savez que je suis légale à 200%. Eh bien, si vous trouvez ce beurre-là, Super U, et que vous regardez le code sur le beurre, vous savez que je vous ai expliqué qu'il y a toujours un petit code ovale. Vous avez 29 232 91. Donc, vous savez que c'est du Legal. Marqué Super U, c'est du Legal. On est d'accord? On est d'accord. Donc, voilà. Ensuite, en beurre congelé, on appuie sur OK. Là, il me dit qu'il me faut de la farine. Alors, comme je ne savais pas si vous vouliez qu'on la fasse ou pas, voilà, j'avais pas pesé la farine. Mais vous voyez que moi, quand j'achète de la farine, je l'achète par 5 kilos. Et j'en achète souvent. Je consomme un peu beaucoup. C'est comme les œufs. Hier, j'étais obligée en catastrophe d'aller acheter des œufs parce que je n'avais plus d'œufs. Allez, hop. J'arrive pas à lire. Hein. Faudrait que vous soyez là pour me lire. Allez, 255. Voilà. Donc la farine, j'ai pris de la T55. Moi, je prends toujours de la T55. T65, pardon, pas de la T55. La 45, c'est plutôt pour les gâteaux. Et la 65, ça va être pour du pain, pour des brioches, pour du pain, pour des choses comme ça. La 45, ça sera pour la brioche aussi. Et si vous voulez faire des pizzas, c'est la 00.
Vous avez différents types de farines. Alors, si vous voulez, j'ai un petit papier qui vous explique les farines. Une autre fois, on prendra le temps d'expliquer ça. Donc là, je tourne un peu vers moi. Je mets OK. Et lui, il me dit qu'il faut que je lui mette son couvercle que j'ai balancé là-bas derrière. Hop. Voilà. Et on appuie sur Start. Donc lui, il va mixer, vous allez entendre, par intermittence vitesse 13 pendant 1 minute 20. Si vous voyez que votre beurre est très très froid, vous pouvez augmenter ce temps-là. Donc si vous voulez augmenter, vous appuyez sur le petit bouton rouge qui est sur le côté. Et là, ça vous permet d'augmenter par exemple à 1 minute 30. Donc on appuie sur Start et il va... Bonjour Michel, en Alsace. Oh, juste au-dessus de toi. Lui par 10 kilos au moulin, c'est l'idéal. Bonjour Christiane, bonjour Cécile, bonjour Chantal Le Floc, et bon anniversaire avec un peu de retard. Bonjour Christelle aussi qui est arrivée. Et puis toutes celles que je n'ai pas vues entre temps. Je vois qu'il y a Nadine qui est là aussi. Joël. Vous savez que voilà, je préfère être concentrée sur ce que je fais avec vous plutôt que de dire bonjour individuellement. Mais le cœur y est, c'est le principal. Après, il va nous falloir un petit peu d'eau et un petit peu de vinaigre. Voilà. Alors, le vinaigre, du vinaigre blanc. Moi, dans ma cuisine, j'ai du vinaigre de cidre. Et bien, ce sera du vinaigre de cidre. Le vinaigre, ça permet que la pâte ne soit pas trop élastique parce qu'une pâte feuilletée, elle a tendance à se rétracter quand vous la travaillez un peu trop. Et elle permet aussi de conserver la pâte. Vous n'avez pas d'œuf, donc vous pouvez conserver votre pâte au réfrigérateur. Et sinon, ce qu'on est en train de faire là, c'est pour 2 pâtes. Donc, vous allez voir les pliages, vous les laissez au frigo, vous coupez en 2 au bout d'un moment, et vous pouvez congeler les 2 pâtes. Vous avez vu qu'on a fait 2 pâtes avec cette proportion-là. Voilà, lui, il a fini. Donc, étape suivante. Je vais quand même vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà, vous voyez que ça me fait une poudre, la farine et le beurre. Tout est bien mixé. Voilà. Donc, ensuite, il nous dit que ajouter le vinaigre pour la j'ai marqué pour la conservation et l'élasticité de la pâte et 120 g d'eau et une pincée de sel. Donc, je mets la balance. Donc, il me demande l'eau en premier. Donc l'eau, c'est de l'eau de ma fontaine. Au cas où vous ayez besoin de renouveler la céramique, je crois qu'il y a un tarif préférentiel en ce moment sur les céramiques des fontaines. Voilà, bon, j'ai mis 127. Hein, bon, c'est comme ça. Et, ok, une cuillère à café de vinaigre. Hop, voilà, donc du vinaigre de cidre en l'occurrence. Et vous mettez du vinaigre blanc, du vinaigre, voilà, et un chouï de sel. Alors là, j'ai pris du beurre doux, parce que quand j'ai plongé dans le congélateur, c'est celui-là qui est venu. Donc je mets du sel. Par contre, si vous prenez du beurre salé, vous ne rajoutez pas de sel, c'est mauvais pour vos artères. Hop, voilà. Allez, on ferme, on met OK. Et donc là, je l'ai mis en programme P1. Mais vous savez que le P1, c'est pour le pain. Et donc, lui, il va pétrir et après, il va partir en pousse. Vous, vous arrêtez. Vous n'allez pas jusqu'à la pousse. D'accord? Allez, on lui met Start. Et donc là, il va faire sa pâte. C'est tout. On va faire la place parce que là, on va après étaler notre pâte. Alors, notre tarte, là, elle a sonné au fait? Certainement. Ah ouais, je ne l'ai pas entendu sonner. Elle est belle, hein? Je peux vous dire. On va se régaler. Donc là, j'avais dit 15 minutes à minuterie. Ça doit bien faire déjà 2 minutes que ça a sonné, qu'on n'a pas entendu. Donc j'ai mis 12. Hop. Voilà, la pâte est en train de se faire toute seule. Après, on va se remettre sur ça.
Il te reste 11 minutes. Ben voilà. Donc, tu vois, moi, j'ai mis 12 minutes. Merci, Gwenaëlle. Ah, c'est sympa quand vous faites en même temps que moi, je trouve. Ben, si ça vous plaît, on recommencera parce que, voilà. Et pensez à me mettre les photos de vos réalisations et ben, je vais vous trouver des petites surprises. Hop. Alors, étape suivante. Donc là, on arrête parce que lui, il est parti en pouce. Vous savez que pour le pain et la brioche, il part systématiquement en pouce. C'est ça qui est génial. Le robot, si j'étais pas là et que j'ai fait une pâte à pain ou une pâte à brioche, je me casse et lui, il fait gonfler la pâte à 30 degrés pendant 40 minutes. C'est top. Donc voilà ma pâte, vous voyez. Hop. Alors comme mon beurre, j'ai eu la mauvaise idée de le sortir un peu trop tôt, ben, ma pâte, elle va être très molle. C'est pour ça que normalement, il faut le faire avec du beurre congelé. Mais bon, voilà. Faut bien merdouiller un petit peu, sinon c'est pas drôle. Hein. Donc vraiment du beurre congelé. Hein. Parce que moi, vous voyez, ma pâte, elle est molle. Vous savez, vous vous souvenez comment on nettoie le bol? Voilà, le bol. On laisse le couteau qu'on a utilisé. On met de l'eau jusqu'à 0,7. Un coup de pchit. Moi, j'aime bien le dégraisseur. Vous savez que, voilà, c'est pareil. J'aime les produits H2O pour certaines choses. Par contre, pour nettoyer les moules flexipants et tout, je trouve que le dégraisseur, et en plus le dégraisseur, l'avantage, c'est qu'il ne me bouffe pas les mains. Bon, ma pâte, elle est très collante parce que j'ai fait décongeler mon beurre. Il ne faut pas faire décongeler du beurre. Hein, voilà. Donc, je commence à l'étaler déjà un peu comme ça. Je vais vous montrer en gros, parce que je ne suis pas sûre de réussir à faire correctement, ce qu'on va faire. Hop, voilà. Toujours en toute souplesse. Hein. Quand vous étalez votre pâte, vous écrasez pas. Hein. On va tout doucement. On pousse son rouleau d'un côté. Ensuite, l'avantage de cette toile, c'est... En alsacien, on dit « rutsch ». Hein, rutsch. Alors, comme j'ai mis du beurre qui n'est pas froid, je suis obligée de fariner. Normalement, quand vous voyez une recette, que ce soit de pâte ou de n'importe quoi, vous n'êtes pas censé rajouter de la farine. Hein. Parce que des fois, j'entends des gens « Ah ouais, ma pâte à brioche, elle colle, alors j'ai mis plein de farine. » Donc, vous avez plus de farine que de pâte. Donc, ce que je fais là, c'est pas bien. Hein. Normalement, si mon beurre était bien congelé, eh ben, il n'y aurait pas ce souci-là. Mais voilà, au moins, vous savez que c'est du direct, que je fais des bêtises, que je suis Madame Tout-le-Monde, et Madame Tout-le-Monde, elle est capable de faire des bêtises. Et c'était pour aller plus vite. Je pensais que je ferais la pâte plus vite, donc c'est pour ça. Hop, voilà. Lui, là derrière, il s'est arrêté, parce que je lui ai coupé la chic. Donc, on va faire en gros comme ça. On verra bien. C'est quelqu'un qui a téléphoné. Hop, voilà. Elle avait qu'à regarder le live. Elle aurait su. Donc ensuite, quand votre rouleau, parce que là pour le coup, mon rouleau il va être sale. Enfin, sale, tout est relatif. Hein. Vous allez dans le jardin, et dans le jardin, pas ici, vous allez voir, ça gicle partout. Avec la corne, vous nettoyez bien votre rouleau. Surtout un rouleau en bois, parce que c'est la seule chose qui est encore autorisée dans les cuisines. On ne le passe pas à de l'eau. Un rouleau en bois, ça se culotte. Hein. Hop. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On fait un feuilletage. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va rouler notre pâte. Hop, voilà. Comme une serviette de table. Bon, normalement, ça ne colle pas parce que le beurre est froid. Hop, allez, on roule. Roule ma poule. Voilà. Donc, on peut céder de la corne. Et comme ça, il n'y a rien qui reste collé sur la toile scie-pâte. Hop. On continue jusqu'au bout. On rabat dessus. Voilà. Donc, vous avez vu, ça s'appelle la technique de la serviette de table. Hein, c'est tout bête. Et après, ben, on va faire un escargot. Hein, un joli cagot. Donc, vous partez de là et vous roulez comme ceci. Hop. On roule sa pâte. Et c'est tout. Vous avez vu combien j'ai de feuilletage? Tout roulé comme ça, rouler comme ça et rouler comme ça. Eh bien, je vais avoir un magnifique feuilletage. Voilà. Donc, ça va me donner ce gros escargot que je vais mettre au frigo. Ensuite, je vais le couper en deux.
comme ceci. Hop, où est-ce que je suis? Là. Je vais le couper en deux et j'aurai une belle pâte feuilletée. Donc là, frigo impérativement de toute façon. On ne peut pas l'utiliser tout de suite. Mais voilà, vous avez voulu voir la pâte feuilletée? Vous avez vu la pâte feuilletée. T'as voulu voir Vesoul? Vous allez voir Vesoul. Eh ben non, c'est pas Vesoul, c'est la pâte feuilletée. Voilà, bonjour Séverine. Oui, tu vas tester. Donc ma recette, elle est dessus. Simplement, je pense que... Alors, séparer en deux, étaler en rectangle, c'est expliqué, tout est expliqué. Mais à mon avis, il faut que je fasse préciser au niveau de la recette qu'il faut arrêter la pousse, parce que je ne l'ai pas écrit. Et donc, il y a quelqu'un tout à l'heure qui disait, mais il y a marqué qu'il y a... Donc, il faut arrêter la pousse. Donc, si vous refaites cette pâte qui est dessus, pensez qu'une fois que ça a fini le deuxième pétrissage, eh bien, vous arrêtez et vous occupez de l'étaler comme on l'a étalé maintenant. Voilà. Eh bien, alors, attendez. On va aller regarder notre viande. Ça, on va balancer là derrière. Hop. On va aller chercher notre tagine. Oh, putain. Mon. Qui c'est qui va se régaler? Hop. Allez, la tagine. Donc, la tagine, je l'avais achetée sur vente privée quand il y avait des Émile Henry. Hop. On y va? Avec plaisir, Catherine. Bonne soirée. Hop. On ne gaspille rien. Vous avez vu mes carottes qui sont restées des modèles? Oh. Et pourtant, elles sont fines. Hein. Bon, je vois plus rien, j'ai de la buée sur mes lunettes. Voilà. D'accord. Oh. Voilà. L'idéal, c'est de mettre un petit peu de coriandre dessus. Voilà. Alors, ma coriandre, elle est un petit peu dure. Elle a fait un gros bloc. Donc, hop. C'est de la coriandre. Bon. Si vous avez de la fraîche, c'est mieux. Hop. Bon, je crois que celle-là, elle est mourue. Hein. Si le beurre est au congélateur, on peut se servir tout de suite de la pâte. L'idéal, tu verras, si le beurre est au congélateur, logiquement, si ta pâte est bien froide, tu peux... Tim a besoin de la mise à jour, mais je veux pas de Tim, moi. Si la pâte est bien froide, tu auras... C'est quoi ce bazar? Ah, voilà. Tu auras... Regardez comme ça fait quelque chose de joli. Vous allez à table après avec ça. Ça vous fait quelque chose de beau, non? Alors, attendez. Ah, je suis en train de me brûler le dessous de la main, je peux pas. On va mettre le gant. On fait comme ça. Voilà. Allez, regardez. Roulement de tambour, hein, Estelle. Ta-ta-tam, ta-ta-tam. Hop. Eh, c'est pas joli ça? Allez, je vais quand même venir vous le montrer de plus près. Voyez? Et voyez mes carottes? C'est resté des carottes toutes fines, entières. Oups! Si je penche trop, ça va pas. Mes bouts de viande sont restés des bouts de viande. Mes pommes de terre, des pommes de terre. Et mes abricots ont bien gonflé et ça reste des abricots. Hop, j'étais trop bas. Alors, je remonte les abricots, le bout de viande et les carottes. Toutes fines, qui restent des carottes. Et ça, c'est grâce au robot All Cook parce qu'il a son mélangeur. Je pense qu'il n'y a pas d'autre robot, à part le compagnon, parce que c'est son jumeau, qui est capable de faire ça. Alors, notre tarte. Regardez comme elle est belle, là. Ouh, et mon feuilletage. Nom d'un chien, il a gonflé plus que la pâte feuilletée que j'avais mis hier, que j'avais achetée. J'ai mis une pâte feuilletée achetée hier. Et aujourd'hui, ben, j'avais fait une pâte feuilletée pour vous montrer. Et ben, ça a plus gonflé encore qu'hier. Ah, il nous reste encore quelques secondes, je suppose. Dommage qu'il n'y ait pas l'odeur, Martine. Oh, mais tu vas la refaire avec ton grill. Tout ce que tu es. Ok, merci Estelle pour les tambours. Donc, aujourd'hui, on a fait le smoothie. Ah, voilà. Donc, je vous rappelle que si vous ne le buvez pas tout de suite, vous le mettez sous vide pour garder les vitamines et les nutriments. On a fait la jolie tagine. Comme vous avez vu, ça reste bien chaud là-dedans. Alors, le plat de tagine, vous auriez pu le mettre dessus, ici, par exemple, pour qu'il reste chaud. Je vous rappelle que quand vos grilles sont en route, vous pouvez chauffer vos assiettes dessus ou vous pouvez chauffer aussi un plat dessus. Et que, par contre,
quand vous cuisez une ratatouille ou vous cuisez, je sais pas moi, quelque chose dans le plat de cuisson, vous pouvez aller à table directement avec le plat de cuisson. Mais pour la tarte, si présente, si vous avez 2 minutes, encore, eh bien on va attendre, je sais pas où elle est passée ma minuterie, ah là-bas derrière. Il nous reste 2 minutes justement. Eh bien dans ce cas-là, oh vous savez ce qu'on va faire? Un tirage au sort. Bon, je suis en retard. Ça vous dit de faire le tirage au sort du mois parce que... N'oublie pas les photos. Non. Ça vous dit de faire le tirage au sort? On fait le tirage au sort du mois de mars parce que regardez ce que m'a fait. Hop, regardez, ça va nous permettre d'attendre. Estelle, elle m'a fait la liste des gens qui ont partagé avec des bâtons. Donc, toutes celles qui ont partagé, eh ben, vous avez droit à des bâtons. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, les petits papiers des bâtons pour le mois de mars. Ça vous tente? On y va? Allez, c'est parti. Donc, pensez à partager. Hein. Si vous ne partagez pas, si Estelle ne voit pas que vous partagez, ben, ça ne va pas aller. Hein. Donc, hop. Allez, qu'est-ce qu'on va prendre aujourd'hui? Regardez mon carton s'il n'est pas très plein. Allez. Hop. Oh, ça, c'est un joli petit sac où on peut mettre ces petites culottes, par exemple. Sans ton amour. On peut mettre, on peut transporter son linge. On peut y mettre ses collants, pour celles qui ont des collants. Alors, pour qui sera ce joli petit sac? Vous voyez bien, hein, je vous regarde vous, donc je ne regarde pas les papiers. Oups. Mouma, tu as gagné un petit sac. Alors, les personnes qui gagnent, je ne vous cours pas après. Ouais, c'est Estelle Carré qui fait la compta pour les partages. Je ne vous cours pas après. Moi, j'ai dit là, je fais le tirage au sort. Donc, si vous êtes là, vous me mettez votre adresse. Il me faut, suivant le cas, votre adresse pour que je puisse vous envoyer ça. Voilà, j'essaye de vous faire des choses que je peux envoyer. Alors, il y a une étiquette qui était tombée, qui était sortie, donc je l'ai remise dedans. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir d'autre là-dedans? On va avoir, ah oui, ça c'est une éponge que j'ai rapportée des îles Féroé. Donc elle est toute plate. Ah, c'est la tarte. Hop, silence. Voilà, la tarte, elle est cuite. Je la laisse comme ça, je finis de faire ce que je fais. Donc une éponge que j'ai rapportée des îles Féroé de voyage. Donc elle est toute plate, elle peut aller dans une enveloppe, mais vous, quand vous allez vous en servir, eh bien elle va gonfler comme boinée. Alors, pour qui va être l'éponge? Hop, un petit papier. Hop. Pour Dominique Casal, l'éponge. Oh, il faut que je prenne du scotch parce que sinon ça ne va pas le faire. Donc ça, c'est le mois de mars. Après ça, je mettrai à la poubelle et on recommencera sur le mois d'avril. Donc, pensez à partager. Hop, voilà. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on va chercher? Oh, une jolie spatule. With love for cooking. Celle-là, je l'ai ramenée de Suisse. Alors, qui c'est qui va avoir une jolie spatule? Je vous regarde. Hein. Muriel va avoir une jolie spatule avec un joli cœur. Hop. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais chercher d'autre là-dedans? Ah, ça, c'est un aimant à mettre sur le frigo. Et ça vient de Norvège, du sud de la Norvège, la pointe sud de la Norvège. D'ailleurs, vous deviez trouver cet endroit-là à l'époque. Alors, qui c'est qui va avoir ça? C'est Martine à Colmar qui va avoir ça pour mettre sur ton frigo pour faire ta liste de courses. Hop. Voilà. On continue parce que comme j'avais pas mal de retard. Ah, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ouh, ça c'est au toucher. C'est un petit aimant. C'est un coq du Portugal, l'emblème du Portugal. Vous voyez, hein, quand je suis en vacances, je pense à vous, je ramène toujours quelque chose. Alors, ça c'est qui? Béatrice Jamais. Voilà. Donc, vous pensez à me mettre votre adresse. Hein. Si vous ne mettez pas votre adresse, je ne peux pas expédier. Ah, un crayon avec un macareux. Il y a tout qui est tombé.
Celui-là aussi, il vient des îles Féroé. En plus, il a un... comme ça. Hop. Alors, bonjour Marie-Pierre. Bonjour Alice. Alors, ça, c'est pour qui? C'est pour Morissette. Morissette, elle aura le petit macareux. Voilà. On continue? Bon, allez. Ça fait longtemps que j'ai pas fait. Allez, on a un petit sac comme ça aussi. Pour qui il est le petit sac? Le petit sac. Ah ben, il est encore pour Martine. Voilà, ben ça vaut la peine parfois. Tu auras 2 cadeaux, Martine. À Colmar. Alors, ça, c'est le livre de recettes. Donc, de Muriel. J'en avais pris plusieurs. Donc, moi, j'aime bien, hein. Et j'en ai pris plusieurs. Donc, le livre de recettes de Muriel, qui est super. Hop, pour qui va être. S'il est pour elle, on le remet dedans. Hein. Pour Joël Bronec. Voilà. Hop. Alors, ça, c'est un calendrier aimant à mettre sur le réfrigérateur. Donc, hop. Qu'est-ce qu'on a? Ah, Mamie Urbanique. Voilà. Ah ben, j'aimerais bien. Attendez, je suis en train de mettre tout dans la pâte feuilletée beurrée. Ah, ça vient de Suisse aussi. J'aurai des colis à faire. Hein. Oh putain, j'ai failli m'exploser la main. C'est un crayon avec une gomme et une petite vache dessus. Alors, on mélange bien. Alors, qui c'est que j'ai là? Valérie. Valérie B. Se reconnaîtra. Pour une petite vache. Allez, on continue. Là, normalement, c'est un Saint-Bernard. Hop. Lily, tu as gagné un Saint-Bernard. Sur le crayon. Ça va faire le bonheur des enfants. Hop. Alors, encore une petite vache. Oh, j'ai perdu le zinzin. Il y a une gomme au bout, hein, en plus de la petite vache. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je ne veux pas 36. C'est qui ça? Nathalie Brion. Alors, les cadeaux qui ne sont pas réclamés, braves gens, c'est tant pis pour vous. Hein. Un autre petit sac. Je vais avoir de l'expédition à faire, moi je vous dis. Hein. Hop. Ah oui, je me vois là. Catherine Terrard. Il y en a qui ont de la chance, qui ont déjà gagné plusieurs fois. Hop. Allez. Qu'est-ce que c'est ça? Estelle. Alors, Estelle, qu'est-ce qu'on va lui mettre à Estelle? Estelle, une tablette de chocolat Ovomaltine. C'est de la dynamite. Hop, pour Estelle. Ah, trop bien. Allez, le dernier. Qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce que j'ai encore? Allez, j'ai encore une petite vache suisse aimantée et c'est le dernier. Je ne sais pas combien j'en ai fait, mais je me suis rattrapée pour le temps, les mois où j'ai rien fait. Hop. Hop, hop, hop. C'est qui ça? Sabine Rébois. Voilà. C'était elle la dernière. Voilà. Ben, j'ai déjà bien bossé. Hein. Je peux vous dire, je dégouline de chaud. Je suis mouillée de chaud. C'est en Franche-Comté qu'on dit ça. Je suis mouillée de chaud. Vous voulez que je démoule la tarte? Allez, on va chercher la tarte, on va la démouler.
On se fait un chouille de place. Hop. Un bout de bras. Oh, qu'elle est belle. Oh, qu'elle est belle, qu'elle est belle, qu'elle est belle. La planche. J'avais préparé le plat. S'il vous plaît. Les spatules. Oh, putain, j'ai tout fou. Vous attrapez votre pâte. Comme ça. Oh, le feuilletage. Mon Dieu, le feuilletage. Et il est beaucoup plus feuilleté que celle que j'ai faite hier. Ah, elle est tellement feuilletée qu'elle se casse. Voilà. Allez. Hop. Mais quel feuilletage! Oh là là, je vous raconte pas mon feuilletage. Et hop. À la 1, à la 2, à la 3. Vous avez vu comment on démoule? Et alors, ce que je vous avais suggéré, gourmandise, gourmandise, le reste de caramel, parce que j'en ai marre d'avoir ce caramel dans mon truc, on va verser le caramel dessus. Bon, attendez, j'ai encore plein de cuillères en bois là, mais ce sera pour une autre fois. Hein. Bravo les gagnantes. Merci. Donc, les gagnantes, vous me mettez un message privé avec votre adresse pour que je puisse mettre ça dans une enveloppe et vous poster. Je vous préviens, j'attends d'avoir le maximum d'enveloppes parce que je ne sors pas beaucoup de chez moi, je ne vais pas beaucoup à la poste. Donc, n'attendez pas ça demain ni après-demain. Ça peut parfois mettre 15 jours. Je fais une photo quand je poste en général. Hein, voilà. Allez. Caramel, caramel. Oh, silence. C'est le caramel au beurre salé qui est sur le robot. Hein. Allez, on y va. Je vais devoir faire encore plus de gym. Allez. Voilà votre tarte. Regardez-moi ce feuilletage là. Voyez le feuilletage? C'est impressionnant mon feuilletage. Donc feuilletage maison que j'ai fait tout à l'heure avant de démarrer. Donc vous voyez, pratique. Les petites planches comme ça, vous coupez pas dessus avec un couteau. Hein. Ça abîme le fil du couteau. Donc on ne coupe pas sur une planche comme ça. Donc voilà, le live d'aujourd'hui. La tagine, la tarte aux pommes et le petit smoothie. Bon, dans le smoothie, on va pas mettre de rhum, hein, je crois. Donc, voilà, ta tarte vient de finir de cuire, superbe. Merci Colette. Sabine, tu as vu, tu as gagné, je vois que tu es là. Voilà, les unes les autres qui ont gagné, eh bien, j'espère que vous avez écouté, que vous avez entendu, que vous avez gagné un lot. Et vous m'envoyez un message privé pour que je puisse effectivement vous envoyer votre petit cadeau. Ne soyez pas trop pressés parce que j'attends que tout le monde m'envoie son adresse. Maintenant, dans 8 jours, si je n'ai pas eu les adresses, j'envoie et c'est tant pis. Je remets les lots en jeu. Donc, c'est ça. Voilà. Et si par hasard, vous m'avez envoyé votre adresse et que vous n'avez pas reçu, il faut me le dire parce que parfois, vous savez, là-haut, hein, c'est vieux. Donc, ça bug de temps en temps. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, mon ordinateur aussi, il bug de temps en temps. Alors, qu'est-ce qu'il y a là? Hop, hop, hop. Voilà, bah, c'est tout bon. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. On se donne rendez-vous samedi à 17 h, peut-être avant pour des petits lives comme ça. Et puis bah, je vous souhaite bonne soirée. Voilà. De ne pas avoir trop les pieds dans l'eau. Pour celles qui ont les pieds dans l'eau, j'ai vraiment une pensée pour vous. Et puis, si vous avez envie de vous offrir le robot et le grill, eh bien, vous me contactez en privé. Si vous voulez des renseignements, juste une visio ensemble pour voir comment il fonctionne, vous me contactez. Vous savez que le robot, c'est le jumeau du compagnon, mais qu'il est fourni complet avec la cuisson vapeur, avec les râpes, avec le petit bol. Il fait 1 299 €. Si vous voulez les grilles, ils sont à 319 l'un et l'autre. Vous pouvez y rajouter les plats de cuisson. Avec le robot, vous pouvez choisir de rajouter les plats de cuisson. C'est plus intéressant parce que bah, c'est beaucoup moins cher que si vous les achetez séparément. Si vous voulez rejoindre mon équipe des winners, eh bien, venez rejoindre les 5 premiers qui ont déjà démarré cette année. Première pour l'instant. Et plus on est de fous, plus on rit. Moi, je vous donne rendez-vous samedi à 17 h. D'ici là, faites des jolies recettes. Je vous embrasse. Alors, attendez, il y a des choses qu'on n'a pas fait encore aujourd'hui. Hop, allez, un cœur. Voilà. Ensuite, les feux d'artifice. Voilà.
Parfait. Après, on a un pouce aussi. Et voilà. Et alors, est-ce que ça marche ou pas quand on claque dans les mains? Qu'est-ce qui se passe? C'est trop rapide, c'est pas assez rapide. Ben, ça marche pas, tu vois, Estelle. Je sais pas, il y a un autre truc qu'on peut faire pour les ballons, mais les ballons, je ne sais pas comment c'est. Hop, comme ça. Non, ben on ne sait pas. Les ballons, on ne sait pas. Allez, ciao, ciao tout le monde. Bonne soirée. À très bientôt.